Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 du podcast Transmission de pensée, consacré au lien entre soins et spiritualité. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr spiritualité, mais aussi religion. On abordera la question du New Age, mais surtout, on s'intéressera au mouvement spirituel porteur de valeurs émancipatrices. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que les spiritualités peuvent contribuer au prendre soin. Alors en France, quand on parle de foi, de croyance dans l'espace public, on observe généralement une certaine crispation à l'évocation de ces sujets. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on est dans un pays avec une laïcité stricte. Depuis 1905 et la loi de séparation de l'Église et de l'État, les croyances sont reléguées au domaine du privé. Et du coup, c'est comme si on se devait de les confiner à cet endroit-là. Deuxième raison à la crispation, c'est qu'on est dans un pays avec un fort poids du rationalisme, ce qui fait que ça a généré globalement un certain mépris envers les croyances qui ne sont pas validées par la science. Et donc typiquement, le fait de croire à des dieux invisibles, on tombe direct dans la catégorie de l'irrationnel. Autre raison à la crispation, c'est d'un point de vue historique, on est dans un pays où il y a eu quand même pas mal de conflits, de tensions avec les pouvoirs cléricaux, et du coup, il y a une sorte de méfiance envers les institutions religieuses et leur potentielle influence dans la sphère publique. Autre raison à la crispation, c'est que dans les années 80-90, il y a eu toute une montée de sectes avec pas mal de dénonciations et de condamnations, ce qui fait que ça a, à mon sens, développé une certaine méfiance envers les courants spirituels en général, notamment si ils n'étaient pas du tout affiliés aux principaux courants religieux. Bref, dans ce contexte-là, ça semble un peu compliqué de porter et de défendre la place des spiritualités dans le soin. Pour autant, j'ai envie d'ouvrir les questions, de dépasser encore une fois les postures simplistes. Et déjà, le premier constat, c'est qu'en fait, la spiritualité est déjà présente dans le domaine du soin, déjà à titre individuel. Il y a plein de personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie et elles s'appuient sur leur foi pour trouver du sens et de l'apaisement à ce qu'elles vivent. Moi, je le vois au cabinet, il y a plein de personnes que j'ai accompagnées qui ont été confrontées de manière brutale à la maladie et à la mort, et elles ont développé une certaine conscience, une certaine foi pour pouvoir arriver à trouver la force et le courage d'avancer. D'ailleurs, c'est pas un hasard si il y a encore aujourd'hui des aumôniers dans les prisons et dans les hôpitaux. C'est des lieux où les gens traversent des choses compliquées et la foi vient jouer un rôle de soutien. D'ailleurs, je parle des hôpitaux, mais les hôpitaux, à la base, ont été portés par la religion, avec l'idée de devoir offrir une assistance à tout le monde, et notamment pour les personnes qui n'avaient pas d'argent, les personnes âgées et les personnes porteuses de handicap. Donc du coup, on voit bien que ce soit à titre individuel avec les hôpitaux, la spiritualité, elle est intimement liée aux soins des personnes. Et pour moi, à partir du moment où la spiritualité aide des gens, ça m'intéresse de comprendre ce qui peut être utile au prendre soin. Mais pour ça, ça demande de sortir des condamnations généralisées sur tout ce qui est de l'ordre du spirituel et du religieux. Parce que, à mon sens, ça crée encore plus de clivages, et je pense que vu l'état de notre société actuelle, on n'en a pas besoin vraiment. Et puis surtout, en fait, ça ouvre aussi la porte à des récupérations politiques, et c'est notamment le cas aujourd'hui de ce qui se passe pour les personnes de confession musulmane en France, où leur religion est instrumentalisée à des fins haineuses, notamment par l'extrême droite. Du coup, je pense que c'est important de faire preuve de discernement quand on touche à ces sujets-là. D'autant plus que si ça aide des personnes, si on se coupe de ces dimensions-là, ça veut dire qu'on se coupe de dimensions émancipatrices pour tout un pan de la société. Et ça, à mon sens, c'est questionnable. Et puis, de toute façon, faire comme s'il y avait une séparation stricte entre les croyances d'un côté et la vie sociale et politique de l'autre, c'est une grave erreur. Parce que de tout temps, les personnes qui s'expriment, qui agissent, elles le font depuis qui elles sont. Elles le font depuis leur genre, depuis leur éducation, leur milieu social, leur statut, mais aussi du coup leurs croyances. C'est pas parce qu'on ne dit pas de quelle religion on est que ça n'influe pas sur nos gestes et nos paroles. Bien au contraire, moi je pense qu'il y a une porosité évidente entre les valeurs et les croyances qui nous animent intimement et comment est-ce qu'elles vont apparaître, comment elles vont transpirer dans notre vie quotidienne.
Et donc ne pas se saisir collectivement des enjeux liés aux croyances, c'est-à-dire de les reléguer uniquement à la sphère personnelle, à mon sens, c'est passer à côté de certains enjeux sociétaux. Et donc l'idée ici, c'est pas de croire ou de pas croire, en fait, on s'en fout. C'est juste de partir déjà du principe que les croyances sont une réalité pour plein de personnes. Et je vais même aller plus loin, c'est que nier que ces croyances soient une réalité pour d'autres, c'est adopter une position condescendante de savoir mieux que les autres, qui sont des incultes, qui croient en des dieux imaginaires. Et pour moi, en fait, outre le manque d'empathie de ce genre de discours et le manque d'ouverture à l'autre, ça traduit une posture très européano-centrée et coloniale. Alors je sais que je parle beaucoup de colonialisme dans mes épisodes, mais à mon sens, quand on touche au sujet de l'intuitif, du sensible, de l'invisible et de l'irrationnel, d'une perspective occidentale, il faut se dire que notre vision, elle est teintée de biais. On a des biais rationalistes et des biais impérialistes. Et ça, ce sont des biais qui induisent forcément des situations de domination. Et donc, s'il y a domination, ça va forcément à l'encontre de l'émancipation. Et c'est là aussi qu'on a besoin de réinterroger notre propre point de vue sur ce qui est aussi du domaine des croyances. Et donc c'est là que je vais faire appel au philosophe et enseignant Mohamed Amer Méziane, qui dans son travail fait des liens entre colonialisme, théologie et écologie. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Au bord des mondes, dont je vais essayer de vous retranscrire ce que j'en ai compris. Il parle notamment de comment est-ce que l'expansion coloniale, en repoussant les limites du monde connu, a détruit la réalité d'autres mondes possibles pour d'autres cultures. C'est-à-dire que l'expansion coloniale, en fait, elle a toujours repoussé plus loin les limites du monde matériel, du monde physique, que ce soit par l'exploration de nouveaux territoires ou par l'extraction de ressources naturelles. Et donc, en repoussant ces limites physiques, en fait, elle a imposé ses propres limites du réel, et donc elle a détruit les réalités métaphysiques, les réalités invisibles des cultures qu'elle a colonisées. Donc pour illustrer ça, Mohamed Amer Méziane cite une archive coloniale de 1882. Le contexte est le suivant, ça se passe dans le sud de ce qui est actuellement le Vietnam, et il y a des colonisateurs français qui veulent extraire du charbon dans les sous-sols d'une montagne. Et donc l'archive en question, c'est une lettre d'un chargé d'affaires du gouverneur qui relate une conversation qu'il a eue avec un mandarin où ce dernier refuse justement la concession d'extraction au gouvernement français. Le motif, c'est quoi? C'est qu'il y a un dragon qui vit sous la montagne et que donc si on exploite la montagne, il y a un risque de blesser le dragon, et si le dragon est blessé, alors il y a des malheurs qui vont s'abattre sur les gens et la région. Donc bien sûr, le français dans la lettre parle de superstition pour disqualifier cette opposition à l'extraction. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si du coup le colonisateur il veut aller extraire le charbon, il doit détruire la superstition. Et donc c'est en imposant une sécularisation, c'est-à-dire une séparation entre le religieux et les affaires publiques, que les colonisateurs peuvent étendre leur pouvoir. Et donc c'est vraiment cette remise en cause de la relation entre les êtres humains et le non-humain que l'expansion coloniale, au final, est possible. Donc là, avec cet exemple, on voit bien que l'enjeu, c'est pas de chercher à savoir si le dragon existe ou pas. C'est juste que cet exemple illustre le fait qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité qui dit que le dragon existe et l'autre que le dragon est une superstition. Mais qu'au final, si on privilégie, comme on le fait en Occident, la thèse de la superstition, alors on adopte le point de vue du colonisateur. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que le point de vue du colonisateur soit plus vrai que le point de vue du mandarin. Donc, considérer que notre vision à nous, purement matérialiste en Occident, est plus vraie, c'est adopter une position de pouvoir, de dire que ma vérité est plus vraie que la tienne. Et ce qui est intéressant avec cette archive de 1882, c'est qu'avec du recul, l'existence du dragon permet de protéger les sols, la terre et le vivant. Alors que nous, en Occident, ça fait 150 ans qu'on se limite à une vision strictement matérielle des choses, et au final, on a niqué les sols partout sur la planète comme ça, au KLM. D'ailleurs, de manière plus contemporaine, je pense que c'est pas un hasard si ce sont des pays anciennement colonisés qui y ont accordé une protection juridique à certains de leurs éléments naturels. C'est le cas par exemple avec le Gange en Inde ou le fleuve Atrato en Colombie, où le caractère vivant et sacré de ces aimants-là a été reconnu légalement pour les protéger.
Alors en Occident, on est prêt aussi à reconnaître le caractère sacré de la nature, des plantes, des animaux. En tout cas, on est ouvert à la possibilité de l'animisme. Ça passe encore parce que ces éléments naturels, ce sont des réalités tangibles et palpables. Mais reconnaître le caractère sacré des dimensions métaphysiques, de l'invisible, des esprits, des dieux, alors là, en Occident, c'est trop. Or, comme on l'a vu, si on se limite à une stricte considération matérielle, on se coupe d'une dimension aussi capitale du soin. Pour autant, en Occident, ce n'est pas tout le monde qui nie ces réalités, l'invisible est bien présent et le sacré aussi, notamment dans les considérations spirituelles et religieuses. Alors je pense que c'est le moment de faire un petit peu la distinction entre les deux. La spiritualité, je dirais que c'est une démarche individuelle, une démarche intérieure, de quête de sens ou de lien avec une certaine transcendance. Et ce qui est important, c'est vraiment d'insister sur le caractère individuel qui fait qu'on va pouvoir parler des spiritualités au pluriel. La religion, elle, c'est plutôt un système structuré, un système collectif avec des hiérarchies, des dogmes et des vérités établies. Je dirais aussi que la religion est une forme de spiritualité, alors que la spiritualité n'est pas forcément une religion. Je m'explique. En fait, dans la religion, bien sûr, c'est organisé collectivement, mais on est bien des individus à pratiquer. Et c'est en ce sens-là que ça reste une approche, une démarche individuelle et que ça s'apparente du coup à de la spiritualité. Par contre, une spiritualité n'est pas forcément inscrite dans un cadre dogmatique, et on pourrait peut-être même parler de spiritualité laïque dans ce cadre-là. Et c'est là que je vous parle de New Age. Donc le New Age, je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement la forme de spiritualité la plus répandue médiatiquement en France. En fait, c'est un courant qui est apparu en Occident dans les années 60-70, qui puise ses racines au 19e siècle et qui a explosé dans les années 80. Donc c'est pas à proprement parler une religion parce que c'est pas organisé en tant que tel, on est plutôt de l'ordre de la mouvance spirituelle. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens New Age ne sont même pas conscients en fait qu'ils sont dans le New Age, parce qu'en fait ça se répand via des livres, des vidéos, des concepts répétés, réutilisés, et que tout ça c'est amplifié par la massification via les réseaux sociaux. Et donc au final, on n'est même plus capable vraiment de retracer d'où vient tel précepte ou telle autre idée. Donc en fait, New Age, nouvelle ère en français, ça porte l'idée qu'on entrerait dans une période d'illumination, de paix et de conscience universelle pour un monde meilleur pour la Terre et l'humanité. Donc c'est un joli programme et forcément on ne peut qu'adhérer à cette vision-là. Pour autant, le New Age fait l'objet de nombreuses critiques et c'est celle-là que je vais lister aujourd'hui. Alors je voudrais juste dire un peu en préambule que si vous écoutez ça, que vous êtes dans les croyances New Age, sachez que mon intention est simplement de révéler certaines dynamiques et d'attirer votre attention sur des biais qui sont problématiques parce que ça va à l'encontre d'une réelle émancipation individuelle et collective et à l'encontre d'un potentiel prendre soin. Alors, parmi les critiques adressées au New Age, il y a notamment le fait que ce soit une spiritualité teintée d'un syncrétisme superficiel. Alors, le syncrétisme, c'est quoi? C'est le mélange des religions. Et effectivement, le New Age, c'est un ensemble de croyances issues de différentes traditions religieuses et ésotériques. Alors, en quoi c'est un problème finalement de chercher de l'inspiration dans des cultures asiatiques avec le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, ou alors des cultures amérindiennes via le chamanisme par exemple. Et bien en fait, ça vient poser la question de l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'est quoi? C'est quand il y a des personnes qui appartiennent généralement à un groupe dominant, et c'est le cas, nous, en Occident, on adopte sans discernement des aspects d'une culture qui est oppressée ou marginalisée. Je vous donne un exemple, on voit souvent des figurines de Bouddha chez les gens ou dans les cabinets de thérapeutes, parce que en fait, au fil des années, Bouddha est devenu en Occident un raccourci pour dire zen. Zen, ça veut dire thérapie alternative, ça veut dire tout ça. Et en fait, on a totalement perdu le lien avec le bouddhisme. Et du coup, ça demande à se questionner sur dans quelle mesure est-ce que le fait que j'ai une figurine de Bouddha chez moi alors que je ne suis pas bouddhiste, ça porte préjudice à des croyances pour qui ça a une profonde résonance par ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des figurines de Bouddha si on n'est pas bouddhiste, mais ça pose vraiment la question de l'intention et de la motivation qui est derrière. Est-ce que c'est une motivation, je ne sais pas,
de mode ou est-ce que c'est une vraie motivation spirituelle? Et elle est là, en fait, la vraie question à se poser dans ce syncrétisme superficiel. Et d'ailleurs, ça fait aussi le lien avec une deuxième critique adressée au New Age, c'est la marchandisation. Aujourd'hui, on est quand même dans des phases de consommation de la spiritualité, dans lesquelles on va accumuler des objets, des livres, on va faire des stages, etc. Et du coup, c'est devenu aussi un gros business. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lire ou arrêter de se former, mais c'est plus de se questionner sur le sens et la profondeur qu'on y met. Est-ce que ce qui nous motive, c'est parce que c'est cool ou est-ce que c'est une démarche spirituelle profonde qui nous anime? Et je pense que c'est vraiment ça qui est à questionner. Autre reproche adressé au New Age, c'est l'individualisme. C'est vrai que c'est un mouvement qui place beaucoup le développement personnel au centre et encore une fois, je peux comprendre que, ça peut aider des personnes. Le problème, c'est que ça crée quand même beaucoup d'injonctions qui font que ça place une responsabilité excessive sur les individus quant au pouvoir qu'ils et elles ont sur leur vie à titre individuel. Globalement, c'est un mouvement qui fait quand même l'impasse sur les enjeux sociétaux et la responsabilité aussi qu'on a au niveau collectif par rapport à notamment l'existence de certains systèmes qui sont problématiques et générateurs d'inégalités et d'injustices. Autre critique adressée au New Age, c'est l'existence d'une sorte de conscience supérieure de ses propres membres. En fait, le New Age se distancie vraiment de la religion. Il y a beaucoup de personnes qui justement se croient plus émancipées en étant dans le New Age parce que elles se sont libérées des dogmes et des hiérarchies qui sont à l'œuvre dans les religions. Et du coup, c'est comme si ça créait une sorte de sentiment de supériorité, d'être plus éveillé que les autres. Et à mon sens, c'est faire fausse route parce que on le voit, il y a quand même pas mal de biais qui sont à l'œuvre dans ce courant-là. Autre critique adressée au New Age, c'est une sorte de positivisme exacerbé où on va regarder les choses, la vie, uniquement sous leur angle positif. Et donc, on va mettre de côté tous les éléments, on va dire, perturbateurs. Et donc, forcément, si on regarde que les choses positives, on n'a absolument aucune prise sur les choses qui sont problématiques. Et donc, en faisant cela, on est totalement déconnecté de la réalité. On se noie dans des illusions, ce qui fait que à un moment donné, ça peut poser quand même pas mal de problèmes à titre individuel, mais aussi collectif. Bref, avec un tableau pareil, sachant que c'est, à mon sens, la mouvance la plus représentée médiatiquement à l'heure actuelle en France, je pense que c'est un peu normal qu'on soit globalement un peu frileuse à parler de spiritualité. Pour autant, je pense que c'est important d'aller dépasser les clichés et les visions simplistes, de se dire que tout n'est pas dérive dans les croyances. Par contre, c'est important qu'on ait un regard sur ce qui s'y passe pour pouvoir aussi régler les problèmes de fond. Et quand je dis problème de fond, c'est pas le fait de croire ou de pas croire en des trucs invisibles, c'est les dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre dans ces milieux-là, spirituels ou religieux, parce que ce sont des freins à notre émancipation collective et au prendre soin les uns les autres. Et je pense d'ailleurs qu'une fois débarrassés de ces enjeux de pouvoir et de tous ces biais, les croyances peuvent réellement être au service de l'individu et du collectif. Et d'ailleurs, il y a plein de mouvements spirituels qui ont fait de la foi un moteur pour aller vers l'émancipation. Et le point commun, à mon sens, à tous ces mouvements-là, c'est que ce sont des mouvements qui voient les choses comme elles sont, c'est-à-dire avec le positif, mais aussi le négatif. Et ça demande d'avoir une spiritualité qui soit ancrée, incarnée et connectée au monde. Et avec aussi une conscience qui va dépasser le simple individu que nous sommes. Parce qu'en fait, on est dans une société qui porte ces zones d'ombre. Il y a des systèmes qui créent et entretiennent des injustices, des inégalités. Et que forcément, ça influence notre évolution individuelle et collective. Et donc, pour moi, nier tous ces rapports, ces zones d'ombre-là, c'est finalement avoir une spiritualité biaisée qui occulte des pans de la réalité pour mieux s'en accommoder. Et ça fait partie d'ailleurs des reproches adressés au New Age. Donc, parmi les mouvements spirituels qui s'inscrivent dans une démarche émancipatrice, il y a par exemple dans le christianisme les chrétiens révolutionnaires, avec par exemple le mouvement de la théologie de la libération en Amérique latine, avec des figures comme Gustavo Gutiérrez par exemple, où en fait ils ont mobilisé leurs idéaux chrétiens de justice et de solidarité pour lutter concrètement contre l'oppression sociale et économique dans leur pays.
Il y a aussi les Quakers, c'est un mouvement qui est lui aussi issu du christianisme, mais qui puise ses origines pour le coup en Angleterre, mais qui s'est répandu dans les pays de la colonisation anglaise. La caractéristique des Quakers, c'est que c'est un mouvement où il n'y a pas de structure hiérarchique. C'est aussi un mouvement qui affirme que en tant qu'être humain, on est égaux et que du coup, on se doit d'être traité avec le même respect. Mais du coup, ça a été parmi les premiers mouvements spirituels à défendre l'égalité des sexes et à s'opposer à l'esclavage. Du côté du bouddhisme, il y a aussi le mouvement informel du bouddhisme engagé. Donc c'est un terme qui a été utilisé au début des années 60 par un moine vietnamien, Thich Nhat Hanh, pour parler de l'engagement pacifiste et non violent des moines notamment par rapport à la guerre du Vietnam. Et ce que le bouddhisme engagé porte, c'est l'idée que les humains sont pleinement responsables de leur humanité et qu'à ce titre, ils se doivent d'apporter des réponses concrètes aux défis contemporains. Donc ça va passer par du lobbying, de la protestation pacifique, de la désobéissance civile. Bref, l'idée, c'est de provoquer des transformations des institutions pour arriver à mettre fin aux oppressions et à l'injustice. Je pourrais citer aussi dans l'hindouisme Ambedkar, qui était un intouchable et qui est devenu la figure majeure du mouvement anti-caste en Inde. Bref, des mouvements spirituels qui ont prôné une émancipation, il y en a plein, et que dans cette perspective-là, condamner uniformément tout ce qui touche au spirituel et religieux sous prétexte que c'est enfermant, que c'est croire à des choses qui n'existent pas, ça n'a pas de sens. Parce que l'important, c'est pas croire ou ne pas croire, c'est plutôt la manière dont ces croyances sont mises au service de soi et du collectif. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a un mouvement qui est hyper intéressant dans l'articulation des enjeux de soins, de politique, d'émancipation et de spiritualité, c'est l'écoféminisme. Donc l'écoféminisme, c'est un mouvement qui fait le lien entre, d'une part, les oppressions que subissent les femmes par rapport au patriarcat, et de l'autre, l'exploitation de la nature par les êtres humains. Et en fait, en croisant les perspectives féministes et écologiques, le mouvement écoféministe cherche finalement à promouvoir une société qui soit plus juste et plus respectueuse des écosystèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces perspectives-là, l'écoféminisme fait de la place aux spiritualités. Alors, même s'il y a des écoféminismes, parce que c'est un mouvement pluriel, il y a une reconnaissance de l'existence des spiritualités. Donc on va retrouver dans ce mouvement des spiritualités bouddhistes, protestantes, juives, des sorcières néo-païennes, mais aussi des athées. Mais le mouvement a fait quand même le choix de l'ouverture pour que ces spiritualités aient aussi leur place. Ce qui ne les empêche pas par ailleurs de dénoncer et remettre en question le patriarcat à l'œuvre dans le religieux et le spirituel. Mais elles font la différence entre le spirituel et les mécanismes et les biais qui les traversent. Et c'est là où en fait on a une réappropriation de la foi au service de leur lutte. Finalement, le fait d'adopter une critique radicale de ces mouvements va pouvoir permettre de remettre en question les biais pour pouvoir faire justement ressortir toute la puissance du spirituel. Et ici, c'est notamment conférer une dimension sacrée aux vivants et à nos liens. C'est-à-dire qu'on se doit, parce que c'est sacré, de les préserver de la destruction. Et pour ça, ça veut dire remettre aussi en cause notre séparation habituelle de nature, culture, matériel, spirituel, pour faire un peu de place à ces dimensions sensibles et inviter au prendre soin de ce qui est important et vital à notre humanité. Et ça pose vraiment la question de la finitude, parce qu'on est dans une société d'accumulation où on joue à Dieu en permanence, où on va creuser toujours plus profondément pour aller chercher du pétrole, où on va chercher par tous les moyens technologiques et industriels à prolonger notre vie, ça c'est l'œuvre du transhumanisme. Je trouve que l'écoféminisme, c'est une vraie source d'inspiration parce que il nous invite vraiment à dépasser les clivages et les postures dogmatiques sur les questions de spiritualité et de religieux. Alors l'idée, c'est pas du tout de se dire qu'on va tous se convertir à l'écoféminisme ou à la spiritualité, mais c'est juste de comprendre en quoi est-ce que la spiritualité a aussi sa place dans le prendre soin. Je vous invite d'ailleurs à lire le recueil de textes de Emily H qui s'appelle Reclaim, parce que il explique vraiment bien l'articulation de la spiritualité au sein
des mouvements écoféministes, et je pense que ce sont des choses qu'on pourrait totalement dupliquer de manière générale dans notre société, où finalement personnes croyantes et personnes athées peuvent tout à fait cohabiter et œuvrer dans la même direction. Ce sont juste des outils différents probablement qui vont être utilisés. Mais en tout cas, je pense que vu l'état du monde actuel, on ne peut pas se couper de certaines dimensions, et notamment de la dimension spirituelle, pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans ce podcast. Voilà, on arrive au bout de cette saison 1 du podcast Transmission de pensée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Vous pouvez aussi bien sûr m'écrire ou commenter, parce que voilà, j'adore les échanges, les questions. C'est toujours intéressant de se nourrir des réflexions pour faire avancer les miennes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux aussi, je vous mets les infos dans la description. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.